Bonjour. En fait, ça c'est une épreuve de mathématiques de l'Université Yaoundé 1, Faculté des sciences, examen de l'UE, en fait l'UV Math 272, durée 2 heures. C'est une épreuve de probabilité des statistiques, de probabilité particulièrement. Ici, exercice 1, on dit un sauteur participe à un concours. La barre est mise à des hauteurs numérotées 1, 2, n, et on fait les hypothèses suivantes. 2 points. Pour n appartenant à grand N étoile, la probabilité que le sauteur passe la hauteur n est 1 sur n. Les différents sauts sont indépendants. Soit AI, grand A indice I, petit i, l'événement. Réussir le ième saut. Soit grand Y, le numéro du dernier saut manqué. Petit 1. Déterminer la loi de Y. Petit 2. Calculer l'espérance mathématique de Y. Petit 3. Calculer l'espérance mathématique de Y au carré. Exercice 2. Quatrième question. Une caisse contient 10 paires de chaussures. On tire simultanément 6 chaussures de la caisse. Déterminer le nombre de résultats contenant la première et la dernière paire. Exercice 3, cinquième question. On considère que dans un élevage de moutons, la probabilité qu'un animal pris au hasard soit atteint par une maladie grand M est de 3 dixièmes. La probabilité qu'un mouton qui n'est pas atteint par grand M ait une réaction négative à un test T est 9 dixièmes. S'il est atteint par grand M, la probabilité qu'il ait une réaction positive à grand T est 8 dixièmes. Soit grand M, l'événement, être atteint par grand M, et grand T, l'événement, avoir une réaction positive à grand T. Quelle est la probabilité qu'un mouton pris au hasard ayant une réaction positive soit atteint par grand M? Exercice 4. Question 6. Sur une suite de 10 épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètres P appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, on a obtenu 3 succès. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu un succès à la première épreuve? Grand A, c'est obtenu 3 succès lors des 10 épreuves. Grand B, obtenir un succès à la première épreuve. Exercice 5. On tire successivement sans remise 10 jetons dans une urne contenant 10 jetons, numérotés de 1 à 10. Soit grand A indice petit i, l'événement. Prélever le numéro I au ième tirage. Petit 7. Construire un espace probabilisé qui modélise cette expérience. Petit 8. Quelle est la probabilité de prélever le numéro 4 au quatrième tirage? Petit 9. Quelle est la probabilité de prélever le numéro 1 au premier tirage et un numéro distinct de 2
au second tirage. Exercice 6. Question 10. Monsieur Ona, qui vient de visiter 3 immeubles, grand A, grand B, grand C, s'aperçoit qu'il a laissé son parapluie. On considère que P de grand A est égal à 1 demi, P de grand B est égal à 1 quart, P de grand C est égal à 1 quart. Grand AI égale, donc c'est l'événement. Le parapluie se trouve au ième étage de l'immeuble grand A. Grand A. Le parapluie se trouve dans l'immeuble grand A. Grand B. Le parapluie se trouve dans l'immeuble grand B. Grand C. Le parapluie se trouve dans l'immeuble grand C. Monsieur Ona retourne dans l'immeuble grand A, dont il se met à fouiller les N étages. Après avoir exploré en vain les N-1 premiers étages, il arrive au dernier étage. Quelle est la probabilité que le parapluie soit au énième étage de l'immeuble grand A? Donc voilà, on va commencer immédiatement la correction. Donc actuellement, on va commencer l'exercice 5. On dit on tire successivement sans remise 10 jetons dans une urne contenant 10 jetons, numérotés de 1 à 10. Soit à l'événement, prélever le numéro I au ième tirage. Construire un espace probabilisé qui modélise cette expérience. Donc, nous sommes à l'exercice 5. L'exercice 5. Donc, on va construire l'espace probabilisé. Donc, 7. N'oubliez pas, l'espace probabilisé, l'espace probabilisé est le triplet oméga, P d'oméga attribut P d'oméga et P, c'est-à-dire c'est l'ensemble constitué de l'univers oméga, de P d'oméga, l'ensemble des parties d'oméga est défini. Parce que c'est l'ensemble de ces deux constitue ce qu'on appelle un espace probabilisable. Et maintenant, lorsqu'on ajoute le troisième constituant qui est une probabilité, on obtient un espace probabilisé. Donc, il s'agit donc de décrire ici. N'oubliez pas, on a au total 10 jetons. Et on doit classer les 10 jetons. Donc, on tire successivement sans remise les 10 jetons. Donc, ici, nous devons penser déjà, si on tire successivement sans remise 10 jetons, on doit penser ici, on a 10 jetons au total et on va tirer les 10 jetons. Sans remise, ça veut dire qu'ici, on a une permutation simplement. Donc, ici, donc les jetons sont numérotés de 1 à 10. Ça veut dire que les jetons sont bien discernables. Donc, tout ce qu'on aura ici, les jetons sont discernables. On a donc l'ensemble. Donc, on a oméga. C'est les 10 jetons. Oméga est l'ensemble des 10 jetons. Maintenant, P d'oméga est constitué des 10 uplets, car on va simplement permuter les jetons. Donc ici, par exemple, on va dire ici que, bon déjà, cardinal de oméga, bien l'ensemble de tous les, donc on va dire que l'ensemble de tous les cas possibles ici, le nombre total de permutations est nombre total de permutations
est factoriel de 10. Ça, c'est le nombre total de permutations qu'on peut avoir ici. Et maintenant, le problème, on nous pose la question. La première question, c'est de construire l'espace probabilisé. On est à finir la construction. On va donc passer à la question 8. Maintenant, deuxième question dit, quelle est la probabilité de prélever le numéro 4 au quatrième tirage? Le numéro 4 au quatrième tirage. Donc, ici, on a dit tirage sans remise. Donc, calculons la probabilité de tirer le quatrième jeton au quatrième tirage. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, on va construire par exemple ici les positions. Bon, en fait, cette construction facilite beaucoup le calcul des probabilités des dénombrements. Je vais mettre ici la première case. Deuxième case, ça c'est le premier tirage. Ça c'est le premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage ici. Cinquième tirage ici. Sixième tirage ici. Septième tirage ici. Huitième tirage ici. Neuvième tirage ici. Et dixième tirage. Bon, on va mettre comme ça, dixième tirage ici. Donc maintenant, pour le premier tirage, bon, étant donné comme ça dit que le jeton numéro 4, ça c'est J4, sera ici. Donc on aura une seule possibilité ici là. Ce n'est que le jeton numéro 4 qui peut rester ici. Et les autres 9 jetons ont la possibilité de rester ici. Parce que le 4, lui, ne peut plus. Les autres 9 jetons peuvent rester ici. On a 9 possibilités ici. Ici, on a 8 possibilités. Ici, on a 7 possibilités. Ici, on a seulement la seule possibilité qu'on a ici. Et puis maintenant, ici, on aura 6 possibilités, 5 possibilités, 4 possibilités, 3 possibilités, 2 possibilités, 1 possibilité. Et là, maintenant, ici, l'événement, si on prend, on va supposer que A est l'événement tiré le jeton 4 au quatrième tirage. Au quatrième tirage. Et là, par exemple, ce qu'on va voir, c'est que le cardinal de A, vous voyez ça, que ça va simplement donner factoriel de 9. Factoriel de 9. Donc, P de A, la probabilité, ça serait donc égal à cardinal de A sur factoriel de 10, c'est-à-dire sur cardinal d'oméga pour l'ensemble des cas possibles. Donc, par cardinal de P d'oméga ici, dans le cas-ci, ça va donner donc factoriel de 9 sur factoriel de 10. Ça va donc donner factoriel de 9 sur 10 fois factoriel de 9, qui va faire 1 dixième. Donc P de A est donc égal à 1 sur 10. Donc voilà par exemple la réponse qu'on trouve. Ça donne donc 1 sur 10. Donc maintenant, la 9e question. Donc la 9e question, c'est quelle est la probabilité de prélever le numéro 1 au premier tirage et un numéro autre distinct du numéro 2 au second tirage. Donc maintenant nous sommes à la question 9. La question 9 ici, on va dire soit B, l'événement tirer le numéro 1 au premier tirage et un autre numéro que le 2 au second tirage. Donc on va toujours faire les cases comme on a fait tout à l'heure. On va toujours faire les cases comme tout à l'heure là. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage, cinquième tirage, sixième tirage, septième tirage, huitième tirage, neuvième tirage et dixième tirage. Au premier tirage, on ne peut qu'avoir le 1. Donc il y a une seule possibilité. Et on a dit qu'il ne faut pas que ce soit le 2 ici. Or, on avait annulé une possibilité ici. Ça veut dire qu'il va nous rester simplement 8 possibilités ici. 8 possibilités ici.
Or, il y a un numéro qui est resté ici. Donc ici, ça va rester simplement 7 possibilités. Ici, ça va rester 6 possibilités, 5 possibilités, 4 possibilités, 3 possibilités, 2 possibilités. Et bon, déjà ici, il y a aussi 8 possibilités. Précise, 8 possibilités. Ici, pourquoi? Parce que le numéro 2 ne peut pas être ici. Or, le numéro 1 est déjà resté ici. On a une seule possibilité, il y a un numéro 1. Et ça doit être différent du numéro 2. Différent du numéro 2. Donc, le 2 ne peut pas rester ici. Il va rester encore 8 possibilités ici, 7 possibilités ici, 6 possibilités ici, 5 possibilités ici, 4 possibilités ici, 3 possibilités ici, 2 possibilités ici, 1 possibilité ici. Donc, cardinal de B est donc égal simplement à, le cardinal de B est donc simplement égal à 8 fois factoriel de 8. Et P de B, donc P de B sera simplement donc P de B sera simplement égal à cardinal de B sur factoriel de 10. Donc ici ça va nous donner simplement P de B c'est 8 fois factoriel de 8 sur 10 fois 9 fois factoriel de 8. Ça va donc faire 8 sur 90. Donc P de B, l'événement B est égal donc à 8 sur 90. On va simplifier par 2. Ça va encore faire 4 sur 45. Donc P de B est donc égal à 4 sur 45. Donc voilà P de B. Voilà P de B. Et maintenant, on a déjà répondu. On va passer à l'exercice suivant. Voilà, nous corrigeons donc cet exercice. On dit exercice 6, question 10. Monsieur Orona, qui vient de visiter 3 immeubles, grand A, grand B, grand C, qu'il y a laissé son parapluie. On considère que P de A égale à 1,5, P de B égale à 1 quart, P de C égale à 1 quart. Maintenant, on dit que A est l'événement, le parapluie se trouve au I-e étage de l'immeuble grand A. B est grand A est l'événement, le parapluie se trouve dans l'immeuble grand A. Même chose pour B, même chose pour C. Monsieur Ona retourne dans l'immeuble grand A, dont il se met à fouiller les N étages. Après avoir exploré en vain le N-1 premier étage, il arrive au dernier étage. Quelle est la probabilité que le parapluie soit au N-e étage de l'immeuble grand A? Bon, ici, il faut directement comprendre que ce qu'on est en train de nous poser comme problème ici, c'est la loi du premier succès. C'est-à-dire, M. Owona a eu, par exemple, N-1 échec. Et alors, il est maintenant en train d'avoir le succès. Et on connaît la probabilité P de A. C'est-à-dire, par exemple, la probabilité de trouver... bon, déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Quelle est la probabilité de trouver le parapluie dans l'immeuble? Quelle est la probabilité de trouver, par exemple, le parapluie à un niveau? Bon, là, il faut, par exemple, essayer de réfléchir dessus correctement parce que il faut faire attention ici. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je suis en train d'établir pour une loi géométrique. Mais quelle est donc la probabilité du succès? Le succès, c'est de trouver le parapluie. Quelle est la probabilité de trouver le parapluie? Donc, dans l'immeuble A, on a donné la probabilité de trouver le parapluie dans l'immeuble A est égal à 1,5. Donc, nous allons écrire ici que exercice 6. Exercice 6, ce qu'on a, c'est que on va dire soit X, soit
X, une variable aléatoire associée au premier succès. Au premier succès. Ici, donc X peut prendre la valeur. X appartient à l'ensemble 1, 2, 3, N. Parce qu'on a au total N étages. Et maintenant, la probabilité du succès. Donc, la probabilité de trouver par exemple P de A est égal à P qui est égal à 1,5. C'est-à-dire c'est la probabilité de trouver le parapluie dans l'immeuble A. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a dit que X suit une loi géométrique. Suit une loi géométrique. Donc, on a en fonction de masse P de X égale à N dans le cas-ci, parce qu'on va trouver au nème étage. Le premier succès sera au nème étage. Ça fait P facteur de 1 moins P à la puissance N moins 1. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, c'est terminé. Lorsqu'on a ça, c'est fini. Donc voilà par exemple, ça va faire P de A. Donc ici, ça va faire 1,5 facteur de 1,5 à la puissance N moins 1. Donc la probabilité du succès, ça sera P de X égale à N, qui est donc égal à 1,5 facteur de 1,5 à la puissance N moins 1. Donc ceci va donc donner simplement 1,5 à la puissance N, qui est encore égal à 1 sur 2 à la puissance N. Donc P de X égale à N est donc égal à 1 sur 2 à la puissance N. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Voilà ce qu'on a comme probabilité. L'exercice est fini. Abonnez-vous et partagez au maximum possible.